Quand Joseph se réveilla, c'est sur cette expression que je voudrais m'arrêter dans cette homélie, sur ce très beau passage que vous connaissez bien de l'Annonciation à Saint Joseph. Saint Joseph participe à sa manière à nous révéler ce que chacun de nous est appelé à devenir, même si la plénitude de cette révélation, nous la contemplons dans le Verbe de Dieu fait chair. Que nous révèle Saint Joseph, avant même que cela soit pleinement manifesté dans le Christ? Il nous révèle que l'enjeu ultime de toute notre existence est de nous laisser restaurer et de grandir dans notre relation filiale avec le Père des cieux. Une relation unique qu'aucune autre créature ici-bas dans la création ne peut prétendre de jouir. Même Satan, le démon, ne connaît pas cette expérience d'engendrement divin, de relation filiale avec le Père des cieux. Toutes les créatures sont appelées de l'extérieur par Dieu, mais seul l'homme porte en lui, au plus intime de lui, le souffle de l'Esprit Saint qui fait de lui un fils bien-aimé du Père. Et voilà pourquoi la plus grande souffrance de l'être humain réside dans l'altération, la blessure, voire la rupture de ce lien filial avec le Père des cieux, source de toute vie. Privé de cette source, l'homme est comme déconnecté de la vraie vie et de l'amour véritable. Car le bonheur authentique réside dans un cœur filial. Bienheureux les cœurs purs, bienheureux en langage biblique ceux qui ont un cœur filial, bienheureux ceux dont le cœur est enflammé du feu de l'esprit. Vous savez que pur vient du grec puros, qui veut dire le feu. Ceux qui ont le cœur enflammé du feu de l'Esprit Saint, qui fait d'eux des fils et des filles bien-aimés du Père. La Bible nous présente Saint Joseph comme un fils. Lorsqu'elle le qualifie d'homme juste, elle souligne son obéissance totale au Père. Une obéissance qui exprime des sentiments filiaux, semblables à ceux du Christ Jésus. Sainte Thérèse d'Avila recommandait: tu veux apprendre la prière intérieure, va à Joseph. Il a un cœur obéissant de fils. Si l'on dit parfois de la Vierge Marie qu'elle était la fille de son fils, on peut affirmer de même que Joseph était le fils de son fils. En tant que le fils unique, Jésus est l'image parfaite du Père. Au-delà de son dévouement et de sa disponibilité, l'essence du mystère de la sainteté de Saint Joseph réside dans cette relation profonde, filiale, avec Jésus et avec le Père des cieux. Jésus étant l'image du Père. Et cette relation ne se limite ni à des attitudes extérieures, ni à des liens affectifs qui ont été présents dans la vie de Saint Joseph. Mais cette relation, elle trouve sa source dans le cœur de Saint Joseph. Le cœur qui est le lieu intime du Fils et le lieu du Père.
et le lieu de la rencontre entre les deux. Bien souvent, nous sommes, je le dirais ainsi, peut-être de façon un peu familière, religieusement corrects à l'extérieur. Mais notre cœur, au plus profond de lui, peut rester en partie fermé, durci ou divisé par les passions qui l'habitent. Nous pouvons célébrer extérieurement des rituels, mais qui parfois sont en décalage avec le rituel de la célébration de la présence de Jésus-Christ au plus intime de nous. Saint Joseph avait un cœur filial, un cœur qui était tellement attaché à la présence de Jésus qu'au plus intime de lui, ce cœur célébrait de façon continue, en toutes circonstances, la présence du Christ au cœur de l'histoire des hommes et au cœur de ce cœur filial. Être un fils, c'est ainsi avoir le cœur greffé sur le Sacré-Cœur de Jésus. C'est être dans une disposition intérieure d'accueil, d'écoute, de la révélation du Père en son Fils, comme Joseph écoutait l'ange. Cette attitude d'écoute, cette disposition d'accueil de la voix du Père par le Fils, de la présence du Père par celle du Fils, Saint Joseph nous invite à la faire attitude permanente chez chacun d'entre nous. Mais j'en arrive à ce verset. Quand Joseph se réveilla, bien sûr, nous éprouvons chacun d'entre nous ce décalage entre ce que nous célébrons de Dieu à l'extérieur et ce cœur qui n'est pas tout à fait un cœur filial au plus intime de lui-même. Et je suis sûr que chacun d'entre nous éprouve cela douloureusement. Alors demandons à Saint Joseph aujourd'hui d'intercéder pour que chacun d'entre nous aujourd'hui puisse recevoir cette grâce, car il s'agit d'un don de Dieu, cette grâce d'un cœur filial. C'est une grâce, et c'est bien ce que l'Évangile nous dit. Pourquoi est-ce une grâce? Parce que ce cœur filial, nous savons, c'est le cœur qui nous est donné de par la mort et la résurrection de notre Seigneur. Et Joseph a reçu anticipativement cette grâce. Joseph se réveilla. Le mot grec, c'est le mot utilisé pour dire que Jésus ressuscite. Ce n'est pas un hasard que Matthieu l'utilise ici. Il aurait pu utiliser bien d'autres termes grecs pour dire que Joseph se réveille de son songe ou de son sommeil. Non, il prend ce terme-là. Joseph a vécu dans son songe une expérience de mort et de résurrection, anticipant la mort et la résurrection de son fils. Et ce faisant, au moment de son annonciation, Joseph reçoit un cœur totalement filial. C'est extraordinaire ce à quoi nous assistons ici dans cette page d'évangile. Ça veut dire que Joseph, dans son annonciation, a reçu un nouvel état d'existence, que sa vie tout entière fut renouvelée, plongée anticipativement
dans le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. C'est là que tout s'est joué pour lui. C'est comme une forme de baptême anticipé que Joseph reçut dans son annonciation. Un passage, une Pâque par la mort du Christ pour ressusciter avec lui. C'est déjà une annonce qui nous est faite dans ce récit de l'Annonciation du mystère de la mort et de la résurrection de Jésus qui nous sauve. D'ailleurs, c'est bien le nom que l'ange demandera à Joseph de donner à Jésus. Tu l'appelleras Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Yeshua. Ce nom que Joseph va donner à Jésus, il en a vécu tous les effets déjà en lui. C'est comme une grande effusion de l'Esprit Saint que Joseph reçoit là. Ce qui nous indique que le songe qu'il vécut n'était pas un songe ordinaire, mais qu'il était précisément le mystère de la révélation du Seigneur. Car tout accueil d'une révélation de Dieu passe nécessairement par le vécu d'une mort pour une résurrection. Joseph bénéficia à ce moment-là de l'expérience de la rédemption du péché des origines, une expérience lui permettant de surmonter la mort et le péché. Annonce prophétique, je le redis, de la mort et de la résurrection du Seigneur, mais aussi une participation anticipée de sa vie divine. Il convenait que ce cœur de Saint Joseph passât par cette expérience-là pour pouvoir accueillir comme il se devait le mystère du Christ, le Verbe de Dieu fait chair pour notre salut. C'est à ce cœur-là que Dieu confia la Vierge Marie et le Fils bien-aimé. Ce cœur qui était passé par la mort et la résurrection était nécessairement un cœur filial. Demandons à Saint Joseph en ce jour d'intercéder pour que chacun d'entre nous puisse être renouvelé dans sa grâce baptismale, pour que chacun d'entre nous puisse accueillir d'une manière nouvelle et totalement renouvelée cette grâce de la mort et de la résurrection du Seigneur dans laquelle nous avons été plongés au jour de notre baptême, pour recevoir un cœur filial, ou en tout cas pour ranimer, s'il y avait besoin de le faire, ce cœur filial qui nous a été donné au jour de notre baptême. Que Saint Joseph nous aide à consolider en ce jour notre relation au Christ et par le Christ et dans l'Esprit notre relation au Père des cieux. Je finis en nous rendant sensibles à un autre point, et l'ultime. C'est qu'un cœur filial est invisible au démon. Le démon ne connaît pas ce qu'est un cœur filial. Et c'est en ce sens-là que l'on peut invoquer Saint Joseph aussi comme la terreur des démons. Un cœur filial fait nécessairement fuir le diviseur et le démon. En tout cas, il nous rend invisibles à toute attaque de sa part, parce que cela lui est complètement étranger. Demandons aussi à Saint Joseph cette grâce-là pour qu'à notre tour, nous puissions recevoir ce cœur de sauvé, ce cœur qui nous rend invisibles aux attaques de l'ennemi,
parce que totalement enracinés dans cette relation filiale pour laquelle le Père des cieux nous a créés. Saint Joseph, merci d'être pour nous ce Père protecteur qui prend soin de nos âmes. En ce jour, nous te demandons cette grâce d'un cœur filial, cette grâce qui nous établit dans cette relation vivante et vivifiante avec notre Père des cieux, cette grâce qui nous cache de l'ennemi. Nous te demandons cette grâce pour chacun d'entre nous et pour chacun des membres de nos familles, pour l'Église tout entière. Amen.